salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'action. Donc je voulais réagir à cette actualité, comme je le fais assez souvent sur cette chaîne, au sujet de Amin Mojito qui vient d'être incarcéré pour ses vidéos TikTok, des vidéos où il prankait les gens dans la rue avec des seringues et il faisait semblant de les piquer. Donc est-ce qu'il les a piqués ou pas? Il se défend de ne pas les avoir piqués, mais d'avoir laissé le capuchon sur la seringue. Donc actuellement, il est incarcéré en attendant son jugement qui aura lieu d'ici la fin de l'année. Il me semble que son jugement aura lieu octobre ou novembre, quelque chose comme ça, vers la fin de l'année. Bref, c'est pas... donc il est incarcéré pour au moins plusieurs mois. Donc pour au moins plusieurs mois. Donc Amin Mojito, il avait repris les réseaux. Il y a les vidéos sur cette chaîne et sur la chaîne Nas06 bis. L'autre chaîne Nas06 bis, il y a des vidéos d'Amin Mojito. Donc je les diffusais en rediffusion et je les commentais tout ça. Donc il y avait des vidéos qui étaient marrantes. Il a commencé au Brésil, puis après il est revenu. Puis à partir du ski, j'ai commencé à trouver ça chelou et j'ai décidé de ne plus le diffuser. Pourquoi? Parce que il est rentré volontairement avec sa bande sur des gens qui étaient sur le bas-côté de la piste, il est rentré ou qu'ils étaient en train de skier. Et ces gens, ça peut être de la famille, ça peut être des proches, ça peut être des voisins. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. À partir de là, je trouve qu'il est allé un petit peu trop loin. Après le vol du ski, il y en a beaucoup qui ont commenté. Quand un de ses potes, il a volé un ski, le mec, il le coursait derrière, il a eu peur. Un autre gars, il voulait le frapper, tout ça. Ils ont failli renverser aussi un gosse, voilà, au ski. Faire tomber un gosse, donc ça ne se fait pas, voilà. Ça peut être nos enfants, ça peut être les enfants des voisins, les enfants des proches. Ça peut être des proches, ça peut être... Donc ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout. Donc à partir de là, mais là il est allé un petit peu trop loin. Style aussi l'autre vidéo qu'il a fait récemment avec un pistolet à eau où il prend l'eau des chiottes, carrément il balance de l'eau des chiottes. Il s'en est défendu, il paraît que ça serait pas l'eau des chiottes, qu'il a fait ça juste une fois pour, voilà, pour faire le buzz quoi, pour faire le buzz. Mais à quel prix le buzz? Quant aux aiguilles, il y a eu débat là-dessus. Il y en a qui disent, selon les vidéos, les gens se sont sentis piqués parce que des fois, ils ne le voyaient pas. Mais peut-être c'est juste, il a laissé le capuchon et il a touché. Parce que si tu piques une personne et tu piques une autre personne, tu piques une personne par exemple qui a le sida et ensuite tu piques une autre personne qui n'a pas le sida, tu vas la contaminer. Tu vas la contaminer parce que dans la seringue, il n'y a pas d'air, il me semble. Parce que normalement, dans le sang, s'il y a de l'air, les virus et bactéries disparaissent, sont éliminés au contact de l'air, mais pas dans une seringue sous vide, quoi. Donc, si c'est le cas, s'il a vraiment piqué des gens, il y aurait des plaintes. Il y aurait des plaintes et il risque de prendre très cher pour cela. Pour montrer aussi l'exemple, parce qu'il y a eu plusieurs cas. Il y en a qui ont mis des trucs pour endormir les gens, pour les violer, ou quoi. Il y en a, ils sont ma boule, il y en a, c'est des challenges. C'est pas un jeu. Moi, si on me le fait un jour, pour moi, c'est comme si tu m'as tué. C'est comme si tu m'as injecté. Qui me dit qu'il n'y a pas de maladies dans ta seringue? Voilà. Donc, pour moi, je peux avoir une réaction. Il se peut que sur un coup de sang, je tue la personne qui me pique. C'est possible, hein. C'est entièrement possible que je me fasse justice moi-même parce que, en plus, pour faire le test du VIH ou des trucs comme ça dure 2 mois. Il faut attendre 2 mois. Donc, pendant 2 mois, je vais vivre dans l'inquiétude. Ma réaction peut être très disproportionnée. Voilà, selon ce que j'ai à disposition, ma réaction peut être très disproportionnée. Si quelqu'un venait à me piquer, je pense que c'est compréhensible. On n'a pas à se faire justice soi-même, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Au bout d'un moment, voilà quoi. Donc je pense qu'il est allé trop loin. Après, s'il n'a pas piqué, que c'était juste une mauvaise blague, il va se prendre au moins quelques mois quand même pour incitation à des pratiques dangereuses. Euh, comme on l'a dit dans des pranks, il y a des limites.
C'est comme une fois un autre jeune, bon, un Suédois, non je rigole, un rebeu, qui a voulu faire un prank filmé. Il a arrêté un cycliste, hein. Et ce cycliste lui a dit, un cycliste qui était en train de téléphoner, il était à l'arrêt, il lui a dit donne-moi ton téléphone, donne-moi ton téléphone. Le cycliste dans la panique, il a pédalé, les vélos des fois ça va à droite, à gauche, il a pédalé, il a failli faire renverser par un camion. Donc est-ce que des vidéos, du buzz ou des trucs comme ça font que tu puisses risquer la vie des gens? Je pense qu'il y a des limites à un moment. Ok, on peut faire des vidéos. On peut faire des vidéos prank, par exemple, quelqu'un qui est gogol, qui fait comme ça devant quelqu'un, mais qui représente aucun danger, aucun souci. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant aussi de faire euh, des questionnaires, par exemple, prendre un micro et dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez d'un sujet, tu vois, loufoque, qu'est-ce que vous pensez de la vie sexuelle des phoques? Fuck you. Qu'est-ce que vous pensez de la vie sexuelle des baleines? Ça peut être marrant, tu vois, la personne, elle va sourire. Ouais, si vous faites des caméras cachées, mais faites sourire au moins les gens, je sais pas. Faites-les sourire, ne leur faites pas peur, je ne sais pas. Il y avait Ibra TV, il avait percé avec les cam. Il a failli s'en recevoir plusieurs dans la tête. Comme un moment, il a fait style qu'il a volé une roue. Tu vois, il était à côté de la voiture, le gars il arrive avec un cric, tout ça, et il part avec une roue. Mais c'est pas la roue de la voiture. Mais le mec il a cru qu'il a piqué sa roue, mais il n'y a pas eu de roue piquée. Là, à la limite, c'est discutable. À la limite, c'est discutable. Mais là, faire peur à des gens, donne-moi ton téléphone portable. Le mec, il a essayé de s'enfuir en vélo. Il était à 2 centimètres de se faire renverser par le camion qui passait. Vous, et lui, il partait en vélo comme ça. Chut. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Après, je souhaite la prison à personne, surtout s'il n'a piqué personne. Après, s'il a piqué des gens, il y a des plaintes. Il y a des plaintes. Il s'est fait déjà, il y a eu un politicien qui a demandé à TikTok de surveiller son compte TikTok à Amin Morito. Donc le compte TikTok d'Amin Morito, il a sauté. Donc TikTok l'ont fait sauter suite à un politicien français. Bah, quand c'est un politicien qui demande, bah, le réseau, ils prennent un peu plus au sérieux, quoi. Ils prennent un petit peu plus au sérieux quand c'est un politicien d'un pays qui demande de contrôler. Donc ces derniers temps, plus rien ne va. Il y a eu Adèle Laurent aussi, qui aurait fait de la promotion de ces sites, mimes, fan, tout ça, sur TikTok, alors qu'il n'aurait pas adossé interdit au moins de 18 ans. Après, il peut faire sa promotion, mais en mettant sur TikTok contenu interdit au moins de 18 ans, je pense. Donc, il n'était pas loin, je pense. Adèle Laurent, il était vraiment à la limite, on va dire. Il jouait avec les limites. Il joue avec les limites. Puis après, d'un côté, il n'a pas tort à Laurent pour s'inscrire sur OnlyFans. Il faut une carte bancaire, il faut prouver que tu es majeur, tout ça, sur Mime, tout ça. Il y a eu pas mal d'actu aussi. Je vais faire une vidéo sur Bassem Braiki qui a écopé d'1 an de prison. Donc ça sera une prochaine vidéo. Bon, j'ai déjà parlé aussi du burn-out de Maïva Guénam, tout ça. Je ferai des petites vidéos là-dessus pour commenter les actualités. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'action. Tchuss et à plus.